Allez. Et direction d'abord le Sénégal où une étude met en lumière les enjeux socio-économiques de la culture du niébé. Le niébé, c'est un haricot. Des travaux ont été menés par des chercheurs sénégalais. Fatou Cissé est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, la culture du haricot est au cœur d'un essor économique et écologique selon une étude publiée dans une innovation agronomique 2025 impliquant l'ISRA, l'IRD et plusieurs partenaires académiques. L'analyse met en évidence des logiques contrastées entre le nord sahélien où cette légumineuse devient une culture de rente et le centre soudano-sahélien où il demeure secondaire et davantage autoconsommé. L'étude appelle à une approche systémique tenant compte des services écosystémiques, de la diversité des exploitations et des politiques publiques sensibles aux zones et aux usages locaux. Enfin, les auteurs soulignent que le haricot, cette légumineuse originaire de l'Afrique de l'Ouest, apporte des bénéfices nutritionnels et une résilience agronomique, tout en offrant des opportunités de revenus et de réduction des périodes de soudure. Fatou Cissé, Dakar, pour Média TV Afrique. Au Gabon, le corps diplomatique et plusieurs personnalités du pays ont présenté leurs vœux pour 2026, des messages placés sous le signe de la paix, de la stabilité et aussi de la sécurité. Daniel Eyem est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, clap de fin pour la présentation des vœux au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les nouveaux membres du gouvernement, le corps diplomatique, les présidents des institutions, les membres de la société civile, les forces de défense nationale et les membres de l'administration sociale, ainsi que les médias se sont prêtés à ce même exercice durant plusieurs jours. Il était question pour les différents représentants de présenter leurs vœux les meilleurs pour l'année 2026. Une occasion également pour eux de soumettre leurs différentes attentes au président de la République pour l'année 2026. Une cérémonie solennelle marquée par des messages de reconnaissance, de loyauté et par la réaffirmation des priorités nationales en matière de paix, de sécurité et de développement. Une manifestation qui revêt d'une dimension particulière en ce qu'elle constitue la première sous la 5e République. Daniela Eyem pour Média TV, Libreville, Gabon. En Côte d'Ivoire, le Trésor public veut mobiliser des ressources intérieures, et cela dans un contexte de ressources publiques sous tension. Mélissa Koné, explication à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités financières ont décidé de faire de l'année 2026 celle de la mobilisation renforcée des ressources intérieures. L'objectif est de compter davantage sur les ressources locales pour financer le budget de l'État, évalué à plus de 17 000 milliards de francs CFA. Pour y parvenir, un accent particulier sera mis sur les ressources non fiscales. Plus de 234 milliards de francs CFA sont attendus à ce niveau. Cela concerne notamment les amendes, les contraventions et les ressources propres des collectivités et des établissements publics. L'État entend également encourager l'épargne nationale. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de réduire la dépendance à l'endettement, d'alléger la pression sur les financements publics et d'assurer un financement plus durable du développement. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.